Bonjour et bienvenue à GG Tarot, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons faire la lecture pour nos chers taureaux. Alors bonjour mes chers taureaux, je suis finalement de retour après quelques semaines d'absence. J'avais pris des vacances et j'ai recommencé le travail tout de suite après. Donc le mois de septembre était pas mal saccadé là. Donc c'est maintenant que mon horaire se régularise et que j'ai finalement le temps de reprendre les lectures régulières. Donc on commence les 2 lectures mensuelles que j'ai l'habitude de faire dès maintenant. Donc, mes chers taureaux, on va demander à l'univers, à l'énergie de lumière, qu'est-ce qui s'en vient vers vous pour la première partie du mois d'octobre qui s'en vient, c'est-à-dire environ du 1er au 15, mais ça peut varier dans l'énergie, tout dépendamment de chaque personne où vous en êtes dans votre vie. Donc, mes chers taureaux, prendre en considération que ça va être une lecture générale. Donc, contrairement à une lecture individuelle, il se peut que toute la lecture ne résonne pas avec vous. Prenez ce qui vous appartient et laissez aller le reste. Si toutefois la lecture ne résonne pas du tout avec vous, je vous invite à regarder la vidéo en lien avec l'un de vos ascendants. Donc, mes chers taureaux, demandons à l'énergie de lumière, à l'énergie divine, qu'est-ce qui s'en vient vers vous dans cette première moitié du mois d'octobre? Qu'est-ce qui s'en vient vers vous en amour dans cette première moitié du mois d'octobre? Ça va être quoi là, si votre situation amoureuse? À quoi s'attendre? Comment ça va se développer? À quoi il faut faire attention? S'il vous plaît, nous décrire ça à l'intérieur de 9 cartes. Et l'énergie générale de la lecture, c'est l'empereur. Bon, c'est quand même une lecture qui semble aller dans un espace très positif, sauf que bon, il y a des petits blocages, puis c'est correct. L'énergie générale de la lecture, c'est l'empereur, donc on le voit ici dans votre passé récent, mes chers taureaux, vous avez décidé de prendre une chambre, peut-être, hein? Mais anyway, vous avez décidé de prendre une chance et de vous lancer aveuglement dans une nouvelle relation. C'est une relation où ce que vous avez décidé d'officialiser les choses. Officialiser, ça peut être large, ça peut genre que vous deveniez un couple officiel où ce que bon vous décidez de ne pas fréquenter d'autres personnes. Ça peut être un engagement, ça peut être le fait que vous habitez ensemble. Euh, mais tout ça, c'est une décision commune qui a été prise. Dans certains cas aussi, on peut dire que il y a peut-être eu un mariage, un engagement officiel avec une union devant la justice, ou tout simplement que peut-être qu'en vous lançant dans cette nouvelle relation, tout dépendamment votre situation, peut-être qu'il y a des aspects légaux que vous avez regardés ensemble. C'est comme par exemple signer un bail, c'est un aspect légal, donc pour s'assurer que le tout soit partagé équitablement. Donc, il y a un petit aspect comme ça qui se passe. Euh, Peut-être aussi avec la justice qui est présente. Euh, non, c'est vraiment juste l'aspect légal qui me vient actuellement. Peut-être un engagement, un bail de signer, un prenup. En tout cas, il y a quelque chose au niveau légal qui se passe, mais c'est balancé. C'est juste entre les deux. Tu sais. Donc, vous rentrez dans cette union-là avec un partage équitable. C'est dans ce sens-là que je voulais dire. Donc ici, dans le moment présent, les choses semblent aller de façon moyenne. On dirait que euh, maintenant que les trucs sont officialisés, que ce soit la cohabitation, l'engagement et tout ça, il y a des petites bibites qui ressortent, donc des petites difficultés avec le magicien à l'envers. On se rend compte que ben, il y a peut-être un petit peu plus de compromis qu'il faut faire qu'auparavant, où ce que le couple est un petit peu plus ouvert, non officiel. Là, c'est comme si que une des deux personnes a beaucoup plus d'attentes que l'autre.
Alors ici, il y a un travail à faire. La passion, elle n'est pas diminuée, mais il y a un travail à faire. Vous vous rendez compte dans votre situation, dans votre union, qu'il y a un travail à faire pour pouvoir maintenir les choses et aussi pour éviter que les, euh, les conflits, les petits conflits qui surviennent prennent une dimension un petit peu trop grande. Alors ici, ça se peut que vous ou votre personne soyez un peu sous la défensive ici. Donc, tout dépendamment comment vous vivez ce, 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 ce- ce couple officiel, ben, ça se peut qu'il y ait une personne peut-être qu'elle se sent un peu trop contrôlée. Peut-être qu'il y a une des deux personnes qui se sent envahie par l'autre. Tu sais, mais là, il y a une des deux personnes ici, soit vous ou votre personne, qui est désormais sur ses gardes un peu pour protéger son individualité, un petit peu sa liberté. Par exemple, si vous êtes dans une situation de couple où ce que la personne trouve que vous passez trop de temps avec vos amis, mais vous avez toujours été ce type de personne que vous aimez avoir du moment avec vos amis filles ou vos vos amis garçons, vos chums de gars. Là, on dirait que depuis que c'est officialisé ou depuis que vous habitez ensemble, ben, ça crée une certaine friction. Donc là, il y a un des deux partenaires qui va sur la défensive. D'ici, ce que je vois, malgré la friction, malgré les petites difficultés que vous vivez, tu sais, tous les deux, vous êtes prêts à travailler sur la situation et la situation va aller de l'avant, là. Il ne va pas avoir de, comment ça s'appelle? Il ne va pas avoir de déconnexion entre vous et votre personne. Il va juste que les choses vont aller de l'avant. Avec le chariot, on continue à aller de l'avant, mais il va y avoir un petit peu de blocage au niveau de l'expression de ce que vous ressentez de peur de brimer l'autre. Ça risque de causer ça risque de causer des difficultés, mais avec le 9 de bâton ici, je vois que tous les deux voulez tenir bon, vous tenez à cette relation-là. Donc, tous les deux, vous allez faire des efforts pour que l'union persiste. Donc, si vous aviez des doutes en entrant dans cette nouvelle connexion-là, que les frictions allaient peut-être emmener une rupture, moi, je vous dis que non. Euh, Votre partenaire, que ce soit homme ou femme, veut autant que vous travailler sur cette union afin que ça se développe en quelque chose de plus long terme. Étant donné que vous êtes dans cette situation-là, on va prendre un petit message des oracles pour vous guider ici dans ces petites difficultés qui semblent surgir. Mais, oups, j'ai trop de cartes ici. C'est une connexion qui est viable. J'ai pas deux de coupe, mais le 4 de bâton, c'est quand même une décision de s'unir. Puis, c'est une décision qui est sur une base équitable. Tu sais, il n'y a personne qui domine personne. C'est sûr que, bon, il y a un ajustement là. Dans tous les nouveaux couples, il y a un ajustement. Puis, comme j'ai sûrement déjà dit dans mes autres lectures, euh, on est une génération où ce que souvent on entre dans une relation, puis le moindre petite friction, ben on passe à d'autres choses, ça fonctionne pas, on met fin à la relation pour aller dans notre petit catalogue de sites de rencontres pour tenter de rencontrer quelqu'un d'autre. Là, ici, il faudra apprendre à faire des compromis, apprendre à apprécier l'autre dans son entier et faire grandir les relations. Les couples que l'on voit, les vieux couples que l'on voit perdurer, c'était ça dans le passé. Là. Il n'y a pas de site de rencontre où tu vas aller regarder dans le catalogue de choix de filles ou d'hommes pour pouvoir passer par-dessus ce que tu es en train de vivre. Donc, un petit message des oracles ici. Désolée si j'ai l'air de faire la morale, mais c'est ce qui me vient comme message actuellement. Donc, the energy is gaining momentum. L'énergie est en train de gagner un certain rythme. Et moi, la façon que je le vois ici, c'est un début d'une nouvelle relation. Donc, laissez les choses se développer, se stabiliser et ça va aller pour le mieux. Mais on va prendre d'autres messages clés pour s'assurer qu'on est dans la bonne lignée. Mais vraiment, c'est comme ça que je le sens. Page 98. Oups. 98. Bon, toi, je sais que je me dirige dans la bonne direction. Cette situation est tout pleine de potentiel. Votre rêve est en train de devenir réalité. Tu sais, keep moving forward, continuez à aller de l'avant.
Donc, c'est vrai que dans toute nouvelle connexion, il y a des frictions, il y a des difficultés, mais ici, mes chers taureaux, on vous dit, ben là, si vous appréciez vraiment cette personne-là avec qui vous êtes entré dans cette connexion-là, les sentiments sont là, les émotions sont là, vous sentez que le partage est là de façon équitable, oui, il y a des frictions, mais il faut passer par-dessus. Donc, mes chers taureaux, en espérant, puis en plus avec l'énergie de l'empereur, là, c'est une énergie de structure et de stabilité, mais là, vous voyez ça comme une forme d'organisation de votre nouveau départ, donc un ajustement, un nouveau plan d'intervention, par exemple. Alors sur ce, mes chers taureaux, j'espère que cette lecture elle a bien résonné avec vous. Si oui, je vous invite à aimer la vidéo, ça aide avec les algorithmes, donc c'est vraiment apprécié quand vous aimez les vidéos, à la partager et vous inscrire à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Alors, mes chers taureaux, je vous dis merci. Merci de m'avoir écouté et on se voit dans 2 semaines. Au revoir.